Salut à tous les amateurs d'artisanat. Je suis Hélène des Sabots d'Hélène, créatrice passionnée, et je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour un nouveau tutoriel. Aujourd'hui, je vais décorer cette jolie petite boîte. C'est une boîte toute simple et j'avais envie de la décorer en marqueterie de paille. Je suis partie sur des formes géométriques. Je vais faire sur le dessus, je vais faire des formes géométriques très fines. Et là, pour couvrir le côté, je vais faire des formes géométriques plus simples et plus grandes. Cette semaine, je vais faire les bords. Il faut que je le fasse en premier pour que la marqueterie de paille qui est sur le couvercle dépasse un petit peu pour que ça fasse joli du dessus. Donc, je vais d'abord faire les côtés. Et la semaine prochaine, on finira avec le couvercle. Tout d'abord, il faut que je dévisse toutes les petites serrures et les petites charnières. Voilà, je mets de côté toutes les vis, la fermeture et les charnières. Voilà, notre boîte, il faut bien faire attention que tout soit en place avec les charnières là, la fermeture ici. Il faut bien faire attention que ça soit bien en place. Et maintenant, on va dessiner les motifs qu'on va créer. Donc ici, j'ai décidé d'utiliser 3 couleurs. Le bleu là, du noir et du clair comme ça pour rehausser un petit peu et mettre un petit peu de lumière et que ça soit un peu plus vif. Je vais juste faire des triangles comme ça un peu partout que je vais remplir de cette couleur là et ça sera séparé par des petites bandes noires et claires. Donc je vais déjà dessiner le motif. Voilà, vous voyez, j'ai fait les motifs. Donc là, devant et derrière, j'ai fait des sortes de triangles. Là aussi. Et sur les côtés, vous voyez, ça va rejoindre là. Et j'ai fait des figures géométriques, mais un peu aléatoires comme ça. Voilà. Et là, pareil, là, ça se rejoint. Je vais faire l'arrière d'abord. Je vais scotcher l'ensemble pour que ça ne bouge pas pendant que je pose la paille. Il faut ouvrir les pailles, évidemment, comme d'habitude. Si vous ne savez pas préparer la paille, je vous propose d'aller voir mon tuto dont vous trouverez le lien en haut à droite de l'écran pour regarder comment ouvrir les pailles et comment préparer la paille avant de la poser. J'ai acheté ça pour diviser les pailles en 3 ou en 2. Alors c'est la première fois que j'utilise ça. Donc on va voir si ça marche. Je prends une toute fine. Vous voyez, ça divise en 3 morceaux égaux. C'est pas mal du tout. Vous voyez, ils sont à peu près égaux. Donc je vais pouvoir utiliser ça. Je vais faire pour le blanc. Je vais prendre une toute fine et je vais le diviser en 3. Donc il faut prendre des petites pailles, pas des trop longues, parce qu'après ça fait pas tout à fait l'effet escompté. Donc là je vais avoir des petits bouts. Là, une fois qu'on a ces petits bouts, on les aplatit bien. Et après, je peux même les diviser en 2.
voyez, j'ai des petits bouts de paille très fins. Ça marche pas mal. Alors après, vous en avez pour découper en plusieurs morceaux. Vous pouvez le découper en plus petits morceaux que ça. Donc là, je vais faire pareil. Ça se fait assez rapidement et j'avoue que c'est pas mal du tout. Donc moi, je suis obligée de les recouper en deux parce que j'ai pris que du 2 ou 3. Ça divise en 2 ou en 3. Et c'est vrai qu'ils sont pas assez fins par rapport à ce que je voulais faire. Mais là, comme ça, en le redivisant en deux après, c'est pas mal du tout. Donc je vais continuer à faire ça, des petits blancs. Le bleu, je vais le laisser de cette dimension-là, puisque on va remplir tous les morceaux là. On va mettre un petit peu de noir. Donc le noir, je vais le laisser large comme ça, je l'ai divisé en deux. Et je trouve ça pas mal. Là, je peux faire de tailles différentes puisque je vais l'insérer de temps en temps. Donc là, je peux le faire un peu plus ou moins large, peu importe. Voilà. Donc, j'ai des noirs que je vais insérer de temps en temps à l'intérieur, qui sont de tailles différentes. J'ai les clairs que je vais mettre pour délimiter chaque triangle et chaque morceau. Donc, ils sont très fins et tous de la même dimension. Vous voyez, ils sont de largeur équivalente. Et le bleu, je vais le laisser de cette taille-là, puisque c'est la couleur dominante. Donc, je vais me préparer et je vais pouvoir poser les pailles. J'ai terminé un côté, vous voyez, j'ai terminé le fond. En fait, j'avais filmé et puis je me suis rendu compte que le film n'était pas bon du tout puisqu'il était trop éclairé, on ne voyait rien, c'était mal centré. Enfin bref, j'ai fait n'importe quoi. Donc, c'est pas grave. Vous voyez, je vous montre exactement ce que je veux faire. Donc là, j'ai rempli les triangles de cette couleur-là. J'ai mis de temps en temps des bandes noires, vous voyez, d'épaisseurs différentes. Et j'ai souligné chaque triangle et chaque forme avec une bande plus claire. Donc, vous voyez, c'est pas mal. C'est exactement ce que je pensais faire. Il faut faire bien attention je vais vous montrer, de creuser au fur et à mesure pour qu'on puisse ouvrir et que vous voyez, ça soit séparé, tout soit bien. Et de bien marquer les trous afin de pouvoir mettre les charnières et de ce côté-là, la fermeture. Donc, j'ai fini cette partie-là. Maintenant, je vais vous montrer avec ce côté. Je vais le rescotcher, sinon ça va m'embêter. Je vais scotcher un petit peu les côtés. Sinon, vous voyez, ça n'arrête pas de s'ouvrir. Donc, je vais être embêtée avec ça. Et on va commencer. Donc, j'utilise toujours la colle vinylique, toute simple, blanche. C'est ce qui marche bien pour la marqueterie de paille. J'en mets un petit peu dans ma coupelle. On va prendre une bande bleue comme ça et on va suivre ce côté, le côté supérieur. Là, il faut bien vérifier que sur le bord supérieur soit bien droit. On passe le plioir pour bien aplatir tout. Et on va le découper tout de suite. Vous voyez, c'est très simple. Là, on peut décider de mettre une bande noire
assez large, puisque là, ça va être vraiment, vous voyez, c'est la bande qui est au milieu et qui va vraiment être le plus visible. Et là, évidemment, il faut creuser l'ouverture de la boîte. Il faut le faire bande par bande, parce que sinon, après, on risque de ne plus savoir où on en est. Et ensuite, une fois qu'on a découpé ça, on peut mettre la bande noire. Je vais vérifier que l'ouverture soit bien au bon endroit. On re-scotch. Et là, je vais continuer dans la couleur dominante. Voilà, vous voyez, déjà, on a fini un triangle. Donc, vous voyez, il se termine pas, c'est pas droit jusqu'à la pointe. On suit le bord supérieur et ensuite on l'arrête au niveau du contour du triangle. Là, maintenant, on va bien aplatir tout. Je vais passer un coup de chiffon humide pour enlever toute la colle qui est débordée. Maintenant, on va mettre une petite bande blanche comme ça. Moi, je préfère faire la bande qui est le plus important, qui va être au-dessus en premier. Et après, on va rajouter les autres bandes. Donc là, j'ai fait le premier triangle là devant. Maintenant, je vais faire celui-là, voyez, comme là, qui vient dessous. Donc là, on fait exactement pareil. On suit le trait supérieur. Et là, je vais arranger l'angle. Je l'ai découpé une première fois approximativement pour bien placer ma bande. Et ensuite, je redécoupe. Voilà. Et comme ça, c'est exactement dans la bonne position.
Donc là, on peut continuer. On va faire la bande noire là. Voilà, vous voyez, si j'ouvre comme ça, c'est exactement pile au milieu. Alors, je vais faire celui-là. Il faut faire attention de bien marquer les creux pour remettre la fermeture. Donc celui-là, je vais changer de sens. Vous voyez, là, j'ai fait dans ce sens-là. Donc là, je vais le faire dans ce sens-là aussi. Alors, on peut mettre une bande comme ça. Vous voyez, il faut changer à chaque fois le sens. Ce qui est joli dans la marqueterie de paille, c'est de jamais être dans le même sens. C'est ça qui donne le reflet et des couleurs différentes de la paille. Alors là, il faut faire attention, parce que là, il y a les creux pour les vis. Donc, il faut commencer à les marquer pour ne pas se tromper après. Ensuite, on va continuer. Et on n'oublie pas de creuser l'ouverture de la boîte. On vérifie. Vérifiez toujours avant que ça sèche, sinon vous risquez d'être embêté. Cela, je vais le faire dans ce sens-là aussi. Et cela, je vais le faire dans l'autre sens, c'est-à-dire que là on a suivi là le trait du dessus, et bien là on va suivre le trait du dessous et on va remplir comme ça. On va mettre une toute petite bande noire, vraiment toute petite, toute fine, là aussi, et là on peut mettre une bande noire mais au bout. Alors n'oubliez pas de creuser. Là on avait marqué les creux là. Là, ici et ici. Maintenant, il va falloir trouver les autres trous. Donc, si vous êtes perdu, vous pouvez faire ça. Vous mettez la fermeture comme ça. Et ensuite, on essaie de trouver, on appuie tout doucement jusqu'à trouver le trou. Vous voyez, là, on a trouvé les 4 creux. Pour remettre la fermeture.
On la remettra à la fin quand on aura bien tout nettoyé, que tout sera sec. Comme ça, si on s'est trompé, on n'aura pas besoin de l'enlever. Voilà. Je vais laisser sécher tout ça. Après, on découpera. Vous voyez, là, ça dépasse partout. On vérifie que la boîte s'ouvre bien. Et pendant qu'elle sèche, je vais la laisser ouverte. Voilà, on va laisser sécher. Vous voyez, là, on a fait les deux côtés. Je vais faire les côtés. Alors, qu'est-ce qui est important dans les côtés? C'est qu'en fait, il faut vraiment suivre les fibres de la paille pour que ça soit joli. Donc, peut-être vous pouvez placer les petits blancs d'abord. Là, si on met là comme ça. Là, ça va exactement comme ça. Et toutes les bandes bleues, il faudra faire attention. Il faudra suivre là. Et on mettra la bande noire, une large, puisqu'on avait mis une large, là, et on la mettra là. Et comme ça, vous voyez, ça fera joli au niveau de l'angle. Ça suivra bien le motif. Je finis tout et ensuite on se retrouve pour mettre la fermeture et pour finaliser ce tour de boîte. Voilà, j'ai terminé tous les côtés de la petite boîte. Vous voyez, j'aime beaucoup l'effet que ça donne. Ça fait un peu un effet en 3 dimensions. Maintenant, il faut découper tout ce qui dépasse. Et ensuite, vous prenez un chiffon humide et on frotte pour enlever toutes les traces de colle. Et ensuite, une fois que la colle est bien mouillée, on frotte avec un chiffon sec et tout part bien. La paille brille de nouveau. Donc là maintenant, il faut mettre la fermeture. Cette partie-là, c'est sur le couvercle. Voilà, j'ai terminé tout le tour de cette petite boîte en marqueterie de paille. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu et vous a été utile pour en apprendre davantage sur la marqueterie de paille. Dites-moi en commentaire s'il y a un tuto que vous aimeriez que je fasse ou s'il vous manque certaines explications. N'oubliez pas que les liens de certains produits de cette vidéo sont dans la description. Ce sont des outils ou du matériel que j'utilise personnellement, que j'ai acheté moi-même et que j'apprécie vraiment pour leur rapport qualité-prix. En utilisant ces liens, vous soutenez ma chaîne sans coût supplémentaire pour vous et ça me permet de continuer à créer du contenu de qualité. Merci beaucoup pour votre soutien et pour l'intérêt que vous portez à ma chaîne. N'hésitez pas à vous abonner pour ne rater aucune exploration créative et surtout pour voir comment je vais remplir le couvercle de cette jolie petite boîte. Bonne création et à très bientôt. Au revoir.